Donc, pour faire la partie 3, vendre sur le bon coin dans le cadre d'une activité professionnelle, ce n'est pas juste encaisser de l'argent. Pour comprendre comment fixer ses prix et rester rentable, il faut avoir en tête toute la réalité des coûts. Comprenez? Tu as les charges fixes. Il faut compter environ 230 € par mois moyen de frais récurrents à sortir quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, même si tu vends pas, tu n'as pas travaillé, tu es en vacances, le bon coin va te ponctionner 230. Ils s'en foutent totalement. Soi-disant, c'est pour la vitrine, pour la mise en valeur. En fait, la vitrine, elle sert à rien. Personne ne va la voir. À chaque fois, ils vont juste recherche et ils commandent par là, les gens. Donc ça, je comprends pas. Heu, au niveau du SAV, derrière, il y a 0 SAV. C'est toujours ils te font tourner en rond, ils te racontent des conneries, ils te disent, «Ouais, voilà, bah, on va vous aider, on va faire ceci», il y a rien. Il y a des bugs continus. Des fois, vous pouvez pas passer des annonces. Des fois, vous recevez pas les messages, ou vous les recevez trop tard. Les clients, au final, ils ont commandé ailleurs, ou ils ont pas pu commander, ils ont abandonné, ça les a saoulés. Et le bon coin ne fait rien derrière. Il y aura pas de remise, il y aura pas, d'indemnité, il y a rien. Le bon coin va vous dire: «C'est tel jour de tel mois qu'il faut prendre, le prélèvement». Ils vont se présenter avant, ils vont pas respecter les conditions et parfois ils vont vous dire: «Ah, il nous faut des documents complémentaires». Vous leur répondez, ils disent que c'est pas vrai. Voilà. Donc c'est un service que vous payez, mais il y a rien derrière. Ensuite, tu as les prélèvements et commissions. Sur chaque vente, 13 partent pour la taxe cotisation. Donc c'est l'URSSAF, OK? Donc tu as ça, c'est 13. Tu as le bon coin, ah, ils vont pas vous oublier, tu as payé 230 € par mois, mais ils prennent aussi entre 8 à 12 en moyenne, 2 fois 13. Donc c'est des commissions en plus que vous avez pu voir dans la vidéo. La marchandise, il faut obligatoirement du trésor pour acheter le stock avant de pouvoir le vendre. Donc c'est-à-dire, faut que soit tu fais un emprunt, moi je l'ai pas fait, soit tu prends sur ton argent personnel pour pouvoir acheter. Moi j'ai dû dépenser 4 000 € à peu près. Le salaire et la réserve. Bon, pour l'instant, le salaire, je viens de commencer, j'en ai pas. Donc, et la réserve, il t'en faut. Il faut pouvoir vous rémunérer au temps passé tout en mettant de côté une réserve financière pour couvrir les périodes plus calmes sans vente. Si tu tombes sur des clients qui sont nickel, qui sont impeccables, moi j'en ai eu, tu as des clients super, vous pouvez voir mes avis, c'est nickel. Et ça, vous ne perdez pas de temps. Ils commandent, ils achètent. Mais tu vas avoir des clients, ils viennent, ils vont vous parler, ils vont vous faire plein de discussions, et ça, moi, je vais arrêter. Et au final, ils ne commandent pas. Ils pensent que tu es là bénévolement. Ils te racontent leur vie pour rien et les aléas du métier. Enfin, n'oubliez pas d'intégrer la marge d'erreur pour les imprévus, les clients qui annulent au dernier moment, les litiges ou le temps perdu à gérer les négociations difficiles. Et c'est là qu'il faut vous arrêter. Faites pas. De toute façon, le client n'est pas là pour vous, pour vous. Bref, vendre en pro, c'est un vrai calcul de rentabilité où chaque euro gagné est minutieusement réparti. Suis la suite, j'ai quelque chose à t'expliquer.